Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur et plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie vous aussi de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Louise Boyard, fondatrice des Robins d'Ébène, une association picarde qui lutte contre les gaspillages et la précarité par la mise en place d'un réseau d'économie circulaire. Cet épisode est soutenu par la fondation Bouygues Télécom dans le cadre de son incubateur d'associations. Bonjour Louise, merci d'être avec nous. Bonjour Louise. Alors, les Robins d'Ébène, c'est une association qui est née à Amiens en 2019. Et quels sont les constats qui vous ont poussé à créer cette association ? Alors en fait, pour la petite histoire, ça a commencé suite à mon retour du Québec. C'est-à-dire que j'ai fait un voyage à Montréal et là-bas, j'ai appris à faire ce qu'on appelle le dumpster diving, qui signifie littéralement en fait d'aller se jeter dans les bennes pour récupérer les denrées encore consommables. Ça a littéralement changé ma vie, en fait, de faire ce voyage et de découvrir ça. Et en rentrant à Amiens, qui est ma ville natale, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, je me suis dit, est-ce que ça existe aussi ici, le gaspillage alimentaire ? Et donc j'ai motivé un copain, une copine à faire une sortie nocturne derrière une surface. Et là, en fait, il y en avait tellement qu'on n'a pas pu tout prendre. Donc voilà, ma voiture n'était pas suffisamment grande ou alors il y avait trop dans les poubelles, je ne sais pas. Mais le constat était là et on a dû mettre en place quelque chose pour se dire comment on va distribuer cette nourriture. Vous avez donc commencé par vous attaquer au gaspillage alimentaire. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? On a commencé dans les bennes pour rendre visible l'invisible aux yeux des gens, ce qui a marché puisque pour eux c'était concret de savoir que le lieu où ils font leurs courses, il se passe ça derrière, dans les coulisses. Donc ça a fonctionné, mais après on n'a pas voulu entrer dans parce que vous savez, il y a la loi contre le gaspillage qui est entrée en vigueur en 2016. Ça concerne que des grandes structures, mais nous on n'a pas voulu être sur quelque chose de punitif, c'est-à-dire de juste pointer du doigt ceux qui s'engagent pas. On a voulu se dire allez, on part sur quelque chose de positif et on va aller démarcher les directeurs, les directrices, en leur demandant ce qu'ils font de leurs invendus et en proposant nous de les redistribuer gratuitement. Et donc on a entamé des partenariats avec des boulangeries, avec des maraîchers bio, avec des grandes surfaces style nachos. Enfin bref, c'est super intéressant parce que ça nous permet de recueillir de la nourriture variée quand même. Et puis on est parti glaner dans les champs. Voilà, la Picardie, c'est une vaste étendue de champs. Et il faut dire que le gaspillage alimentaire, il n'est pas que dans les grandes surfaces, il est aussi à la base, avec du calibrage, etc. Et donc, on va dans les champs, on récupère des tonnes et des tonnes qu'on redistribue gratuitement. Et cette nourriture-là, en plus de la distribuer à toutes les personnes qui font partie du réseau Robin, on s'est dit, il faut qu'elle soit visible dans l'espace public. Et donc, on s'aide aussi d'un frigo partagé pour les distribuer directement. Le gaspillage ne concerne pas que l'alimentaire. Vous avez aussi souhaité, vous, aller plus loin encore pour créer un véritable réseau d'économie circulaire, notamment avec le textile. C'est ça. Alors en fait, ça a été la surprise au début sur le groupe quand on distribuait de la nourriture principalement. Les gens, ils ont commencé à vider leur grenier, leur garage et à donner toutes sortes de choses qui avaient encore beaucoup de valeur pour beaucoup de monde. Et puis, il y a eu des vêtements. Et les vêtements, en fait, si on les voit en photo, on ne sait pas trop si ça nous va, la texture, tout ça. Et on s'est dit pourquoi ne pas capter ce flux de vêtements et de le proposer sur des grands événements qu'on appellerait friperies, 100% gratuites, 100% récup, où on accueille, pour vous donner un exemple, à peu près 900 personnes sur 2 jours. Donc là, c'est assez beau à voir quand même. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui rassemblent votre communauté pour le moment ? En gros, où est-ce qu'on se retrouve quand on fait partie de la communauté Robin d'Ébène ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le point fort et le point faible en même temps de l'asso, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu fixe. On est vraiment sur de l'itinérance et en même temps c'est un but bien précis, c'est qu'on veut toucher des populations très différentes. Donc par exemple la friperie, tous les 3 mois, on l'a fait dans des quartiers différents d'Amiens, voire au-delà. On aimerait aussi en faire en dehors de la métropole amiénoise. Et c'est un moins parce que les gens ils ont du mal à nous trouver finalement, mais c'est un plus parce qu'on veut que les gens soient acteurs dans la démarche. Vraiment, nous on fait pas de livraison. Les gens, vous êtes intéressés pour récupérer un vélo, vous allez rencontrer une personne qui est soit dans votre quartier, soit dans le quartier d'à côté. Et ça, mine de rien, c'est super précieux parce que aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus amis, il y a des gens qui se sentent moins seuls dans leur quartier, etc. Et donc,
C'est vraiment une belle ambiance qui se traduit par là. Ouais. Une association qui crée du lien, des initiatives qui rassemblent. Donc vous l'avez dit, je crois, votre communauté compte près de 5000 membres aujourd'hui. Est-ce que vous savez un peu qui sont vraiment les bénéficiaires de vos actions aujourd'hui ? Alors oui, on sait un petit peu. Maintenant, nous, notre mot d'ordre, c'est 100% gratuit et on ne demande rien. On ne demande pas de justificatif de revenus. Et donc, en fait, on touche une mixité sociale qui est super impressionnante. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui sont dans une situation d'urgence. On a des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, qui n'ont pas de logement. On a des personnes sans domicile. Enfin, c'est large. Et on a aussi une classe moyenne, voire une classe aisée. Et en fait, ça fait bizarre au début parce que c'est pas souvent qu'on voit ces classes-là se discuter entre elles déjà sur la même plateforme. Mais c'est super intéressant parce qu'on donne pas les mêmes choses, on n'a pas besoin des mêmes choses. Et en fait, le principal là-dedans, c'est que les objets soient recyclés, soient réutilisés et que tout le monde y trouve son bonheur. Donc c'est ça, donc il y en a certains qui bénéficient effectivement des invendus du supermarché sur l'aspect précarité et aussi lutte contre le gaspillage. Mais il y a aussi, on peut non pas être dans le besoin, mais venir rejoindre votre association en gros. Oui. Tout à fait, parce qu'en même temps, c'est le but. Je veux dire, s'il y a que les personnes précaires qui en profitent, on ne fera pas trop avancer les choses. Là, vous avez des personnes de milieux un peu plus aisés qui sont sophrologues ou qui savent faire des ateliers cuisine. Et donc, en fait, on fait un partage de compétences, vraiment. Et il y a des personnes des milieux aisés qui viennent glaner dans les champs. Et donc, je pense que c'est ça, on a gagné sur ce point-là. Quels sont les retours du public ? Vous avez, même si l'association est jeune, je sais que c'est pas facile de mesurer son impact quand on commence, mais que vous disent en fait les bénéficiaires ? En effet, c'est super dur d'avoir des impacts qualitatifs. Parce que le quantitatif, ça, on en a. Chaque mois, on quantifie combien de kilos, de tonnes de vêtements et de nourriture. Mais en qualitatif, c'est juste des retours qu'on a. Et les gens, ça a changé leur vie. C'est pas pour vouloir être au-dessus, mais c'est assez émouvant. Il y a des gens qui pleurent lorsqu'on leur donne des choses, faut pas croire. C'est aussi une réalité sur le terrain. Il y a des gens qui ne savaient plus donner. Donc ils expriment bien ça. Moi je savais même pas qu'on pouvait donner en fait. Donc il y a plein de gens qui attendaient cette association-là, je crois, ou en tout cas cette plateforme pour changer leur comportement. Après, en exemple précis, non, j'ai des gens qui arrivent grâce à ce qu'on distribue à faire des petites économies, mais qui leur permettent de faire des activités avec leurs enfants. Et ça, elles n'avaient pas fait depuis des années. Donc ouais. Vous les avez, les impacts déjà qualitatifs. Alors justement, aujourd'hui, les robines d'ébène rayonnent à Amiens. Est-ce que vous souhaitez vous arrêter là ou étendre vos actions à une échelle plus régionale ? On veut étendre, évidemment, parce qu'on voit qu'on répond à des besoins bien précis. Faut savoir que la Picardie et les Hauts-de-France sont quand même une région très pauvre. Donc là, on a dans l'idée de créer des antennes. On a déjà beaucoup de demandes, mais on est encore trop petit. C'est-à-dire que 100 personnes salariées, c'est vrai que créer des antennes, en fait, ça demande un investissement fou. Moi, quand j'ai créé les Robines, j'étais au chômage. J'ai passé tout mon temps dessus. Donc, faut pas croire que ça se fait si simplement que ça, de lancer une nouvelle chaîne de solidarité. Donc, des antennes avec des frigos partagés dans chaque quartier, avec des friperies qui sont délocalisées, avec tout ça. Je pense que ça va vraiment fonctionner. On vous le souhaite. Alors que justement, comment est-ce que les auditeurs de ceux qui font peuvent-ils vous soutenir aujourd'hui pour vous aider à grandir ? Déjà parler de nous. C'est vrai que le bouche à oreille, il fonctionne déjà très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours ça de plus. Vous connaissez un agriculteur, une agricultrice, ça fait du lien. Nous, on peut déjà le sensibiliser et puis intervenir. Donc il y a ce lien humain dont on a besoin tout le temps. Après, financièrement, c'est sûr qu'on a des besoins, évidemment, parce que récupérer de la nourriture, c'est acheter des glacières, des packs de froid, c'est potentiellement avoir bientôt un véhicule. C'est toutes ces choses-là qu'on ne voit pas, qui sont en arrière-boutique. Donc financièrement, on peut adhérer, même si on n'est pas forcément d'Amiens, et faire un don en ligne. On est sur Hello Asso. Après, toutes les informations sont disponibles sur nos différents réseaux. Et puis après, des besoins humains, parce que un frigo partagé, faut le sortir, faut le rentrer, faut le nettoyer, faut tout ça. Donc on a besoin de tout. Donc là, c'est avis à la communauté amiénoise et à la communauté picarde pour rejoindre les rangs des bénévoles. Tout à fait. Vous l'avez compris, si vous souhaitez soutenir l'économie circulaire défendue par l'association Les Robins et Robines d'Ébène, rendez-vous sur leur site internet lesrobinedebene.fr. Merci beaucoup Louise d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci. Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.